Bonjour à tous, on continue Masechet Nedarim Daf Mem Gimel et on commence Daf Mem Bet Amud Bet en bas à la Mishnah. Amudar Ana Mechavero Lo Yash Ilenu Velo Yishal Mimenu Lo Yalvenu Velo Yalve Mimenu Lo Yimkor Lo Velo Yikar Mimenu. Quelqu'un qui aurait un interdit de profiter de son ami, toujours le Moudar et le Madir, Reuven qui a l'interdiction de profiter de Shimon. Lo yash ileno velo yish al mimenu. Il ne va pas prêter quelque chose, un objet à Shimon, et il ne peut non plus lui emprunter quelque chose. Lo yalvenu velo yalve mimenu. Il ne peut pas prêter à Shimon quelque chose, et il ne peut pas emprunter à Shimon de l'argent. She'ela, c'est prêter un objet. Halva'a, c'est prêter de l'argent. Velo yimkor lo velo yikar mimenu. Reuven aussi ne peut vendre à Shimon, et il ne peut acheter non plus de Shimon quelque chose. Donc dans les deux sens, c'est interdit lorsque Reuven a l'interdiction de profiter de Shimon. Alors la Gemara demande, dans cette Gemara, il y a plusieurs versions. Nous allons lire la version du Ran, donc il faut directement lire ce qui est écrit en gras dans le Ran. Bishlama lo yalve mimeno velo yikar mimeno velo yishal mimeno dekamitanемine. Je comprends que Reuven n'a pas le droit d'emprunter un objet de Shimon, que Reuven n'a pas le droit d'emprunter de l'argent, que Reuven n'a pas le droit d'acheter quelque chose, parce qu'il se trouve à ce moment-là que Reuven profite de Shimon. Or, Reuven a l'interdiction de profiter de Shimon. Mais pourquoi Reuven ne peut prêter? Reuven ne peut prêter de l'argent. Reuven ne peut vendre quelque chose. Pourquoi est-ce que dans ce sens-là, c'est interdit? Et là, lo yashile, nous velo yalve, nous velo imkor, lo maïkamitanemine. En quoi Reuven profite de Shimon lorsqu'il vend, lorsqu'il prête un objet? Deux réponses de la Gemara. Nous revenons de la Gemara. Amar Rabbi Yossi bar Chanina, kegon shenadru hana hazemize. Nous parlons dans un cas dans la Mishnah, pas seulement le cas où Reuven a l'interdiction de profiter de Shimon, mais dans le cas où Reuven a l'interdiction de profiter de Shimon et Shimon a l'interdiction de profiter de Reuven. Les deux sont interdits de profiter l'un de l'autre. Abaye Amar, Gzera lish'ol mishum le'ashil vechen bechulhu gzera. Abaye nous dit non. Mais dans la Mishnah, on parle d'un cas où Reuven seulement a l'interdiction de profiter de Shimon. Et malgré tout, Reuven n'a pas le droit de prêter des objets, de l'argent, vendre des objets à Shimon. Pourquoi? C'est une Gzera midera banan. On lui dit, tu n'as pas le droit de prêter quelque chose, peut-être vas-tu venir à emprunter. Tu n'as pas le droit de vendre, peut-être vas-tu venir à acheter. Donc c'est un interdit midera banan. Le Ran nous rapporte le Rambam, qui limite déjà cet interdit, et nous dit que c'est un interdit uniquement. Cette Gzera n'a été faite uniquement lorsque l'interdit le Neder ne concerne qu'une seule personne, Reuven, par rapport à Shimon. Mais si l'interdit a été fait de façon générale concernant tout Israël, je m'interdis de profiter de tout le Ham Israël. Alors là, c'est une Mishnah qu'on a vue plus haut, et on a dit effectivement c'est permis, c'est uniquement à sens unique, pas dans les deux sens. Point numéro 1. Point numéro 2, nous dit le Ran, cette Gzera n'est valable que dans des choses qui sont ambiguës, que les gens ne comprennent pas réellement que ça s'appelle la Hana, et si ça va aller dans un sens, ça va aller dans l'autre sens. Mais lorsque c'est une Hana claire, comme donner quelque chose à quelqu'un, donner des fruits pour qu'il le mange, ça c'est clair, il n'y a pas de doute, et donc il n'y a pas besoin de faire cette Gzera. Donc deux limites à la Gzera proposée par Abaye, qui sont mentionnées dans le Ran. Donc, au sujet de la Mishnah, on a dit donc deux explications. Explication de Rabbi Yossi bar Chanina qui nous dit que les deux sont interdits. Et donc c'est pour ça que dans les deux sens c'est interdit. L'explication d'Abaye qui nous dit que quand bien même ce serait uniquement Reuven qui aurait l'interdiction de profiter de Shimon, il y a une Gzera midera banan qui lui dit que Reuven ne doit pas donner non plus quelque chose à Shimon. Mishnah suivante. Amarlo ashilani paratra. Amarlo einapnuya. Quelqu'un dit, tu peux me prêter ta vache s'il te plaît? Il lui dit non, elle n'est pas dispo. Il dit, Amar, il s'est énervé. Koinem sadi she'eni choreshba leolam. Il dit, j'interdis mon champ d'être labouré par ta vache à jamais. Alors là, il y a question, qui a-t-il interdit? Il a interdit le champ d'être labouré à la vache. Est-ce qu'il a interdit de façon générale à tout le monde ou uniquement lorsque lui va labourer avec cette vache, va travailler la terre avec cette vache? Alors là, la Mishnah va nous dire, ça dépend. Si lui, il a l'habitude de travailler la terre avec cette vache, de travailler sa terre, d'être choreshba, de labourer la terre. Alors lorsqu'il a interdit celui qui a l'habitude de le faire. Donc il s'est interdit lui, uniquement lui, mais pas le monde entier.
Par contre, si lui n'a pas l'habitude de labourer sa terre, son éder considérait donc tout le monde. Et c'est ce qui est écrit. Amar konem sadi shani chorash balolam. Ima yadar kol achosh ou asur vechol adam mutarin. Si celui qui a fait le neder avait l'habitude de labourer sa terre et il a interdit de labourer sa terre, ce neder, on considère qu'il le concernait lui, mais pas tout le monde. Donc lui a l'interdiction de labourer cette terre avec cette vache, mais tout le monde, toute autre personne est permis. Mais s'il n'a pas l'habitude de labourer la terre, lui est permis, et kol adam asurin, ou vechol adam asurim, lui ainsi que tout le monde est interdit. Ça, c'est la première partie de la Mishnah. Le Rosh, il lie cette Mishnah avec la Mishnah précédente, comme si maintenant on commençait une nouvelle Mishnah. Amudar ana michavero ve'en lo mayochal. Olech etzel achenvani ve'omer ish ploni arigil etzlo ve'omer ish ploni mudar anaha mimeni hana ve'ni yodea ma'ase ve'hu noten lo uba ve'noten mise. Quelqu'un qui aurait l'interdiction de profiter de son ami. Moudarana, Mechavero, Reuven a l'interdiction de profiter Shimon. Et Reuven n'a pas de quoi manger. Que peut-il faire? Alors là, ça dépend de la lecture. Reuven qui a l'interdiction de profiter de Shimon. Moudarana, Veno Mayochal, et Reuven n'a pas de quoi manger. Que peut-il faire? Mayochal, Olech etzel chenvani aragil etzlo. Shimon va aller chez le commerçant, chez l'épicier, chez lequel il a l'habitude d'aller, et il va lui dire, écoute, Ishploni, un tel, c'est-à-dire Réhouven, il n'a pas le droit de profiter de moi, mais je ne sais pas que puis-je faire pour lui. Le commerçant, l'épicier comprend, il va donner à Réhouven de quoi manger, des provisions, du lait, du pain, du fromage, de la viande, etc. Et puis après, il va aller réclamer l'argent chez Shimon. Maintenant, Shimon, il n'y a pas d'obligation, puisque s'il y avait une obligation, ça serait une réelle shlichut, et là, ça serait réellement considéré comme si Shimon donnait directement à Reuven. Il n'y a pas d'obligation, mais on considère que ça se fait comme ça, et le commerçant va réclamer l'argent. C'est une façon de donner indirectement de Shimon à Reuven. Il va voir le commerçant, il lui dit, moi, je ne sais pas quoi faire pour lui. Alors il dit, ok, d'accord, moi je lui donne, et puis toi tu vas me payer, mais sans réel shlichut dinit. Haya beto livnot, gidro ligdor, sadeu liktsor, olech atzel apoalim, vomer ish ploni, mudar mimeni hanaha, ve'eni yoda ma'aese, ve'en osinimo, ubain ve'notlin schar mizel. Maintenant, si Reuven devait construire sa maison, ou alors il devait faire une barrière, gidro ligdor, ou il devait récolter son champ, que va-t-il faire? Shimon va chez les ouvriers et leur dit, regarde, un tel, Réhouven, il est Moudarana Mimeni, il ne peut profiter de moi, mais je ne sais pas quoi lui faire. Alors les poalim, les ouvriers, encore une fois, ils comprennent. Ils vont travailler chez Réhouven, Baïn, Ven Osinimo, Baïn Venotlin Sramze, puis après ils vont se faire payer par Shimon, encore une fois, c'est indirect. Hayum Alchin Baderer Ven Lo Mayochal. S'ils étaient en train de marcher en chemin, et Reuven n'a pas de quoi manger. Noten le acher le shum matana valo mutarba. Shimon, il va donner du pain à quelqu'un d'autre. Il lui donne un cadeau à quelqu'un d'autre. Et comme ça, après, ce quelqu'un d'autre va pouvoir donner ce pain à Reuven. Imen imen acher. Si maintenant ils ne sont que deux, Reuven et Shimon. Maniach ala sela ou ala geder, vomer hare hem mufkarim lakol meshiach potz. Valo notel veochel. Il pose le pain sur un rocher, quelque part, et il dit voilà, maintenant c'est Efker, quiconque veut, vienne et le prenne, peut venir et le prendre. Et dans ce cas-là, Reuven il vient et le prend, et c'est pas considéré comme s'il recevait le pain directement de chez Shimon. Rabbi Yossi il n'est pas d'accord avec ça, il dit que ça, c'est un cas interdit. Donc reprenons le cas qui sont présentés dans la deuxième partie de cette Mishnah. Mudaranave Chavero, on en parle d'un cas, comment est-ce que Réhouven, qui a l'interdiction de Shimon, va pouvoir profiter malgré tout de Shimon de façon indirecte. Alors, premier cas, c'est il n'a pas de quoi manger. Alors Shimon, il laisse entendre à l'épicier que l'épicier va nourrir Réhouven et va pouvoir se faire payer par Shimon. Maintenant, on parle d'un cas où même c'est pas de la nourriture, mais c'est juste construire une maison, faire des barrières ou faire la récolte du champ. Là aussi, on peut faire ça avec les ouvriers.
Quand bien même, ça c'est le deuxième cas. Troisième cas, c'est quand bien même il donnerait le pain directement, il partirait de chez Shimon, il va chez quelqu'un d'autre en cadeau, et après cette personne redonne en cadeau à Reuven, c'est pas considéré non plus directement. Et le cas le plus extrême, c'est quand ils sont que deux, et là, ils passent par le processus de Hefker, et ça, Rabbi Yossi n'est pas d'accord, il pense que ça c'est interdit. La Gemara va demander pourquoi, quelle est la chita de Rabbi Yossi. Demande la Gemara. Omar Rabbi Yochanan, Maï Ta'ama de Rabbi Yossi, quelle est la raison de Rabbi Yossi? Réponse. Kassavar, Hefker ke matana. Ma matana ad deati amirshut noten lirshut mekabel. Haf Hefker ad deate lirshut zoche. De façon générale, nous on comprend comment est-ce que ça marche Hefker. J'ai un objet que je rends maintenant Hefker. À partir du moment où je l'ai rendu Hefker, il est sorti de ma propriété complètement, il ne m'appartient plus. Après, si quelqu'un vient et le prend, à ce moment-là, il va le récupérer. Mais moi, je me suis défait de cet objet à partir du moment où je l'ai rendu Hefker, bien avant qu'une autre personne vienne le saisir. Rabbi Yochanan dit que Rabbi Yossi n'est pas de cette opinion. Il considère le Hefker plutôt comme un cadeau, ressemblant à un cadeau. Et de la même façon qu'un cadeau, lorsque je donne un cadeau à mon copain, alors le cadeau ne sort, je me défais de la propriété de cet objet qu'à partir du moment où mon copain va le récupérer, va le prendre. Il en est de même pour Hefker. Il n'accepte pas, en tout cas de façon formelle, le statut de Hefker qu'il y a, où il y a un moment de Hefker où je me suis complètement déjà défait de la propriété. Non, Rabbi Yossi pense que quand bien même j'aurais rendu un objet Hefker, tant que personne n'est venu le récupérer, je peux encore annuler, être roserbi, annuler ma position de Hefker comme si ça n'avait jamais été mis Hefker. De ce fait, j'ai encore un lien avec cet objet. Du fait que j'ai encore un lien avec cet objet, lorsque je rends cet objet Hefker sur le rocher et que Reuven vient récupérer cet objet, c'est comme d'une certaine façon, si c'était plus direct, c'est comme si ça passait directement de Shimon à Reuven, c'est pour ça qu'il pensera que c'est interdit. Dans les mots, Maïtama de Rabbi Yossi, Kassavar Hefker ke matana. Ma matana adati mirshut noten lirshut mekabel. Af Hefker adati lirshut zoche. De la même façon qu'un cadeau ne se défait, ne sort du reshoot du propriétaire qu'à partir du moment où ça rentre dans le reshoot de celui qui le reçoit. De la même façon, le Hefker, ça ne sort complètement du reshoot du propriétaire qu'à partir du moment où celui qui le reçoit va être zoche, va le saisir. Métiv Ravaba objecte. Valo notel veochel, nous avons enseigné dans une braïta. Valo notel veochel ve Rabbi Yossi oser. Omar Rabbi Yossi. Bizman shenidro kodem le hefkero. Aval im haya hefkero kodem le nidro. Hareze mutar. Ve'i amart ad deate lirshut zoche. Mali nidro kodem le hefkero. Mali hefkero kodem le nidro. Il a Gemara. Il y a un enseignement de Rabbi Yossi qui fait la différence suivante. Il fait la différence. Lorsqu'il a dit que c'est interdit, c'est uniquement si le neder a précédé le Hefker. Lo shanou et la bisman chez Nidro kodem le Hefkero. S'il y a eu un neder et après il y a eu un Hefker, alors il va considérer que c'est interdit. Par contre, si d'abord il a rendu Hefker et après il y a eu le neder, là Rabbi Yossi va permettre. Et la Gemara ne comprend pas. Si le principe de Rabbi Yossi, c'est que quelque chose qui est Hefker, quand bien même il serait Hefker, m'appartient encore d'une certaine façon, alors qu'est-ce que ça change que j'ai fait le neder avant ou je l'ai fait après? Même si j'ai fait le neder après, lorsque Reuven va venir se saisir de cet objet qui était déjà Hefker, c'est considéré comme s'il le prenait de chez moi. Donc pourquoi est-ce que ça serait plus permis? Dans les mots, via Marta adate lirshut zochem, alinidro kodem lefkero, mali efkero kodem lenidro. Si tu dis que la raison, c'est parce que ça arrive dans ça ne s'est pas défait de la propriété de Shimon jusqu'à ce que ça arrive dans la propriété de Reuven. Alors, quelle différence y a-t-il si le Hefker a été fait avant ou après le Neder? Réponse, hu motive la vu meshanela. Rabbi Abba qui pose la question trouve la réponse lui-même. Kol anoder en da'ato al ma shefkir. Tu sais quelle est la différence s'il y a un Hefker avant où il y a un Hefker après, c'est pas dans les halachot, c'est pas dans les dinim. C'est vrai, dans les dinim, ça s'appelle toujours que ça va venir de chez moi à chez toi. Simplement, il y a un principe qu'un homme, on veut savoir aussi quelle est l'intention de l'homme qui fait le neder. Et on a un principe sur les choses qu'il a déjà été mafkir, qu'il a déjà rendu Hefker, un homme n'a pas l'intention d'interdire ça. Étant donné qu'il n'a pas l'intention d'interdire ça, si le Hefker a précédé le Neder, alors tout ce qui est dans le Hefker n'est pas inclus dans son Neder parce qu'il n'a pas l'intention d'interdire cela.
Et donc c'est pour ça qu'on aura cette différence. Deuxième question, Métiv Rava, nous avons enseigné. Mixatan la Rishon, Vekulan la Sheni, Rishon Kana, Sheni lo Kana. Alors là, on parle d'un cas un peu particulier, d'une personne qui aurait deux esclaves. Deux esclaves. Les esclaves sont considérés comme, d'une certaine façon, les biens du propriétaire. Introduction numéro 1, qu'on comprend quand on a un esclave, tout ce que l'esclave achète, ça appartient à son maître. L'esclave n'a pas de propriété en tant que tel. Le Eved n'a pas de propriété en tant que tel. Tout ce qu'il a, ça revient au maître. Maintenant, nous parlons d'un cas suivant, on va découper le cas. Quelqu'un qui aurait donné la moitié de ses biens, ou une partie de ses biens, à son Eved. Est-ce que le Eved reçoit ses biens ou pas? Est-ce qu'on va dire, bah, moi je donne la moitié de mes biens, je les donne à Darius, mon Eved Darius. Est-ce que le Eved va recevoir ses biens ou pas? Alors, étant donné que je ne sais pas si je lui ai rendu sa liberté ou pas, c'est-à-dire que lorsque je lui ai donné la moitié des biens, je l'ai inclus lui-même dans la moitié des biens, donc théoriquement, c'est encore peut-être mon Eved, c'est encore mon Eved. Et si étant donné que c'est mon Eved, les biens me reviennent. Donc si j'ai donné la moitié de mes biens à mon Eved, alors ces biens vont me revenir. Parce que Kol Maché Kana Eved Kana Rapo. Ça, c'est la première partie du cas. La deuxième partie du cas, c'est j'ai donné la moitié de mes biens à mon Eved, et puis après, j'ai donné tous mes biens à mon deuxième Eved. Lorsque je donne tous mes biens, je rends même la liberté à mon Eved. Puisque le Eved est considéré comme ma propriété, comme un bien que j'ai, et je lui donne, c'est-à-dire que je lui rends sa liberté. Lorsque je donne tous mes biens à un Eved, il récupère sa liberté, donc il devient en possession de tous mes biens. Maintenant, le cas est le suivant. J'ai dit la moitié de mes biens, une partie de mes biens à un premier, et tous mes biens à un deuxième. Qu'est-ce qu'il nous dit? Nous dit la Braïta, tout va arriver chez le deuxième. Tout va arriver chez le deuxième, dans la Girsa du Ran, parce que là aussi il y a une différence de Girsa, le Ran nous dit Kulan la Sheni, Sheni Zacha li Ishtarbet Berishon, le deuxième reçoit tout. Et ça va rentrer en contradiction avec le principe qu'on a énoncé plus haut. Qu'est-ce qu'on a énoncé plus haut comme principe? Qu'un homme qui s'est déjà défait partiellement d'un objet, lorsqu'il fait un éder, il ne pense pas à ce qui s'est déjà partiellement défait. L'exemple qu'on avait dit, c'était lorsqu'il a rendu FKR quelque chose, lorsqu'il fait le éder, ça ne concerne pas ce qu'il a fait FKR. Alors là aussi, un homme, il a déjà donné une partie de ses biens, puis après, il donne un cadeau de ce qui reste, il donne un cadeau tout. Normalement, le deuxième cadeau, ça devrait être à l'exception de ce qu'il a donné au premier. Et donc, en résultat des courses, personne ne devrait recevoir rien du tout. Et on voit que malgré tout, bien qu'il ait déjà donné une partie au premier, le deuxième va recevoir tout. Comment se fait-il? Je vois donc une contradiction avec ce qui a été énoncé plus haut. Reprenons. Le principe qui a été énoncé plus haut, c'est lorsque je me suis déjà défait des biens et qu'ensuite je fais par exemple un éder, alors mon éder ne concerne pas ce qui a déjà été donné. Parallèlement ici, le cas devrait être, si j'ai déjà donné une partie des biens au premier et que je donne Kulan au deuxième, ce Kulan que je donne au deuxième ne devrait pas inclure la première partie que j'ai donnée au premier. Et malgré tout, on voit que ça inclut la deuxième partie. Donc c'est en contradiction avec le principe. Donc on retourne à la question de base, comment expliquer Rabbi Yossi? Et là, Amarava, Haïnutamade Rabbi Yossi, Gzera Mishum Matnan Belchoron. Le Rabbi Yossi, il pense qu'en réalité, Minadine, c'est permis, il est d'accord avec le FKR, que ça marche directement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est FKR, je ne peux pas revenir dessus, et je me suis déjà détaché complètement de cet objet. Mais il y a quand même une Gzera Mishum Matnat Betchoron, de l'histoire qui s'est passée à Beth-Horon. Qu'est-ce qui s'est passé à Beth-Horon? Il y a quelqu'un qui s'est embrouillé avec son père, il s'est énervé avec son père, il a interdit son père de profiter de ses biens. Et puis après, cette personne, elle a fait un mariage, elle a marié son fils. Elle voulait que son père y vienne, mais son père ne pouvait pas profiter de tous ses biens. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, je donne tout le mariage à un copain, mais il a précisé, je te donne tout le mariage pour que papa puisse profiter. Alors, dans ce cas-là, ça ne marche pas, c'est pas un bon don, et puisque c'est de la harama, c'est de la ruse. Lorsque je précise explicitement que c'est pour ça, ça ne marche pas. Dans notre Mishnah, il n'a pas précisé. Il a dit, je rends ça FK, puis après, Reuven vient prendre l'objet.
Mais dans le cas de Bet Horon, il a précisé explicitement je te donne ça pour que ce soit permis à papa. Étant donné qu'il a précisé ça ne marche pas, on a fait une xéra. Rabbi Yossi pense qu'il y a une xéra générale qu'on ne peut pas donner à celui qui est interdit en passant par le principe du hefker ou en passant par le principe du cadeau. Ça ne marche pas. C'est une xéra d'Aravanan à cause de l'histoire qui s'est passée à Bet Horon. Voilà, on a fini le daf d'aujourd'hui. Donc on a la première Mishnah nous a dit que c'était interdit dans les deux sens, selon Rabbi Yossi ben Hanina parce que les deux étaient interdits, et selon Abaye parce que c'est une xéra pour ne pas en venir à se tromper. Ensuite, nous avons vu le cas de celui qui a interdit de labourer son champ, qui est inclus dans cet interdit. Alors, le Roche précise, les filles rigiluto qui viennent d'or, si c'est lui qui a l'habitude, alors il s'interdit uniquement lui, si lui n'a pas l'habitude, alors il a interdit tout le monde. Ensuite, nous avons vu les cas, que faire lorsque Shimon veut donner finalement à Réhouven. Réhouven n'a pas le droit de profiter de Shimon, et Shimon finalement veut lui donner les moyens de lui donner de façon indirecte. Ou alors par l'épicier habituel, l'épicier du coin, ou même s'il n'est pas habituel. Ou alors s'il y a des ouvriers pour faire des travaux. Ou alors en donnant ça en cadeau à quelqu'un. Ou alors par le principe du hefker. Et Rabbi Yossi n'était pas d'accord que ça marchait par le principe du hefker. Il nous a dit que c'est Xera Mishum Matnat Bet Horon, à cause de ce qui s'est passé à Bet Horon, parce que c'est uniquement lorsque c'est pas explicite qu'il le fait pour donner à Réhouven que c'est permis. Mais lorsque c'est explicite, c'est interdit. Et étant donné que lorsque c'est explicite, c'est interdit, on a fait une Xera que, mais étant donné que c'est explicite, c'est interdit, même quand c'est pas explicite, ça sera interdit. Bonne journée!